Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes et où vous vous trouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors aujourd'hui, on va encore parler de la fameuse meute étienne, la famille perverse narcissique. Et beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ce qui se passe dans leur propre famille, ce qui se passe dans cette famille de cannibales, cette famille de carnivores, cette famille également de nécrophiles. Alors, il faudrait savoir que dans la famille pervers narcissique, la manipulation commence dès le bas âge. La manipulation est ancrée dans les gènes de la maman perverse narcissique qui va retransmettre également ces gènes à son mari qui lui-même va, dans leur accouplement, aussi partager les mêmes gènes aux enfants. Qui manipule qui dans la famille de pervers narcissiques? On a l'impression que c'est une famille assez complexe. Et effectivement, donc il faudrait que vous compreniez un peu les mécanismes qui se passent dans ce clan, dans ces interactions, et qui est le maître, qui domine qui manipule qui est soumis à qui et qui livre qui à qui. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais je vais vous amener dans une petite série à comprendre, à étudier la famille pervers narcissique d'une manière mathématique. Vous savez, pour comprendre la famille pervers narcissique, il faut avoir des petites notions, des géométries. Hein. Parce que là, nous avons des angles, nous avons la pyramide pervers narcissique vampirique, selon le vice-versa, qui va être retrouvée justement dans le mode fonctionnel de fonctionnement de cette famille. Et nous avons aussi l'algèbre. Alors, nous avons au départ, parce que c'est juste une vidéo d'introduction aujourd'hui, nous avons au départ l'ensemble A. L'ensemble A, c'est l'alpha. Donc, l'alpha, dans cette famille, c'est la maman hyène. Nous avons également B comme bêta. Qui est bêta? Bêta, c'est le papa. Nous avons également oméga. Qui est oméga dans cette famille? Oméga, c'est l'enfant roi. Alors, on va continuer dans cette compréhension assez complexe de cette famille. La maman manipule le papa. Le papa manipule la grande sœur, l'enfant roi, manipule, et c'est là qu'il y a un autre ensemble qui s'ouvre, l'ensemble des moutons noirs. Et les moutons noirs créent un autre ensemble qui rejoint le bouc émissaire. Alors, les moutons noirs manipulent le papa manipule la maman manipule les moutons noirs et les moutons noirs manipulent également le bouc émissaire. Ça va dans tous les sens parce qu'il faudrait savoir que dans cette famille, la pyramide vampirique est dynamique. Donc, nous n'avons pas seulement un seul PN dominant, nous avons également un autre PN, en l'occurrence le PN oméga,
le PN oméga, a un autre ensemble, et c'est cet ensemble où il y a les moutons noirs et le bouc émissaire. Donc, oméga maîtrise également son ensemble, et l'ensemble de bêta, ce sont les enfants. Au plus haut, justement, nous avons aussi oméga dans l'ensemble de bêta, qui lui-même manipule aussi le bouc émissaire et les moutons noirs. C'est difficile à comprendre, je sais. Mais on va aller doucement, c'est pour cela que je vous dis, je vais aller dans une série pour vous parler justement de cette famille d'une manière un peu mathématique. Bien que je ne sois pas mathématicien, mais il faudrait comprendre comment les ensembles se forment. Alors, nous avons la maman qui va manipuler le papa. Le papa manipule les enfants. Et comment il manipule les enfants? Il dit aux enfants, ou fait croire aux enfants, que maman, alpha, n'est pas aussi méchante que cela. Mais elle est peut-être débordée par le travail, elle est débordée par les charges familiales, elle est débordée aussi par la famille. Donc, en fait, le papa, qui est bêta, essaye et dédouane les comportements pervers, justement, de alpha. Et oméga, qui est la grande sœur, va manipuler les enfants, comme elle a son propre ensemble. Son propre ensemble, n'oubliez pas, c'est les moutons noirs et, vous savez, les ensembles. Voilà, les ensembles, c'est comme ça. Hein, les moutons noirs et le bouc émissaire. Donc, oméga va manipuler les moutons noirs, afin que ceux-ci aillent justement à la poursuite de l'enfant bouc émissaire. Mais à la fin, l'enfant bouc émissaire, lui, il manipule qui? L'enfant bouc émissaire, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de force de manipulation. Mais il va se faire manipuler et aussi accepter la manipulation. Parce qu'il va grandir dans ce monde de fourberie, d'hypocrisie. Donc, en fait, il accepte la manipulation parce qu'il sait que s'il remonte jusqu'à alpha, alors là, il va découvrir la vérité et il va comprendre que alpha n'est pas aussi bon que oméga et bêta le font savoir ou bien veulent le faire comprendre. Je ne sais pas si vous suivez jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous suivez. Alors nous avons alpha, nous avons bêta et nous avons oméga. Bêta a son ensemble qu'il crée et qu'il met alpha, excusez-moi, vous savez, c'est complexe, donc il faut vraiment tenir la route. Hein. Nous avons bêta qui crée justement un autre ensemble et qui est à la tête de cet ensemble, c'est oméga. Et oméga a aussi son propre ensemble. Et qui est à la tête de cet ensemble? C'est justement un des moutons noirs. Un des moutons noirs qui est plus associé à oméga que les autres moutons noirs. Donc, ce mouton noir va créer également son ensemble et il aura à sa tête, en haut, une partie des frères et sœurs, pour être plus explicite, une partie des frères et sœurs, et en bas, une autre partie des frères et sœurs. Parce que oméga
a besoin d'avoir deux ensembles. Pourquoi? C'est pour manipuler les frères contre les autres, pour les mettre toujours en bataille et pour venir jouer après le sauveur ou bien la personne qui va toujours essayer d'arranger les problèmes. Alors que c'est Oméga qui va créer cette tension entre les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que dans cet ensemble d'Oméga, il y a une partie des frères et sœurs qui ne sont pas d'accord de la force du pouvoir d'Oméga et qui vont vouloir se lever et protéger également le bouc émissaire qui lui-même fait partie de l'ensemble des moutons noirs qui ont créé leurs propres ensembles. Il faudrait que je vous le fasse en schéma pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez et pour que ce soit un peu plus facile. Mais comme je vous ai dit, c'est une petite vidéo d'introduction. Et puis, plus tard, on va évoluer avec ça. Donc, nous avons alpha, nous avons bêta et nous avons oméga. Alors, ça commence comme ça. Nous avons un premier ensemble. Alors, ça continue comme ça. Et ça continue comme ça. Donc là, nous avons ici les moutons noirs. Et là, nous avons le bouc émissaire. J'espère que jusqu'à présent, vous comprenez. Alors, nous avons également ici les moutons noirs qui vont créer eux-mêmes leur ensemble. Ici, nous avons le bouc émissaire. Et cela va aller ainsi de suite. Donc, je reviendrai. C'était juste un petit aperçu de ce qu'on va étudier dans les prochains jours pour parler de cette famille, cette meute dienne qui est vraiment très dangereuse. Donc, à la fin, tout le monde manipule tout le monde. Mais il faut, ce que vous devez retenir, ce sont ces grandes parties. Donc nous avons alpha, nous avons bêta, nous avons oméga. Et le reste d'ensemble qui va se former dans la suite vont créer une autre dynamique pour revenir sur alpha. Parce que tout tourne sur alpha. Tout tourne sur oméga. Parce que dans cette famille perverse, narcissique, la maman est alpha, l'enfant roi est oméga. Et alpha et oméga, c'est le début et c'est la fin de cette famille. Je me réjouis de vos commentaires. Je ne suis pas un mathématicien, mais nous allons aller dans ce domaine, dans les profondeurs de cette famille de pervers narcissiques, cette famille diabolique, cette famille d'enfants des ténèbres. Faites gaffe si vous êtes le bouc émissaire, parce que, vous voyez, avec la construction de tous ces ensembles, vous n'allez pas voir clair. Parce que même vos frères et sœurs ont créé déjà leur propre ensemble, afin que vous soyez dévorés, pas seulement par eux, mais également par bêta, par oméga et par alpha. À très bientôt. Bisous, bye.